Centrage droite-gauche. Sensation et détente des côtés. Conscience des sons. Centrage au bas. Un fil tire la tête vers le ciel et un autre tire le coccyx vers la terre. Sensation du sommet du crâne et des épaules, sensation du périnée et des pieds. Relaxation de la mâchoire. Conscience de la respiration. Centrage avant-arrière. Détente de la nuque. Conscience du champ visuel. Conscience globale. Sensation que le bas de la poitrine est le centre de l'espace. Accueil du champ cosmique. On enfonce le sternum. Le poids dans les talons. Inspire. Le poids devant. On fait monter l'énergie de la terre. On redresse un peu la poitrine. On avance en inspirant. Et on descend. On expire. Les mains superposées sur le nombril. Conscience simultanée du corps, du ciel et de la terre. Harmonie cosmotellurique. Respiration abdominale. Contractez les abdos en expirant. Éloignez les mains.
Inspire. Expire par la bouche. Arrête mon vide. Imaginez de la lumière qui s'accumule au-dessus. Cette lumière descend à travers le corps dans l'expiration. Intention de dégager le stress, les mauvaises énergies dans la terre. Secouez. Ensuite, posture statique des premières techniques de l'enchaînement ancien. Posture de la préparation, avec les mains à hauteur du nombril. Dans les postures statiques, on fait le centrage et l'ancrage, harmonie tertiaire. Du moins, on vérifie. Posture de l'ouverture, à hauteur du cœur. Écarté. Alors, je suis en symétrie. Donc, pour vous, c'est écarté à gauche. Vous êtes tourné vers la gauche. Vérifiez aussi la posture. Il y a une en tout cas qui est en haut aussi. Relaxé, yin. Et l'autre est yang, soit à hauteur de la gorge, soit des yeux. On peut aller jusque-là. Centrage, ancrage, harmonie tertielle. L'autre côté. On ouvre le pied du côté où on tourne.
On ouvre un petit peu seulement, à 45 degrés à peu près. Attraper. Donc je fais exprès d'avoir les mains très hautes ou très basses. Une meilleure vision de la posture. Donc là, une main au niveau du sommet du crâne, une main au niveau du périnée à peu près. Alors dans les techniques précédentes, on travaillait sur les méridiens triple réchauffeur et péricarde. Là, on travaille encore un peu là-dessus. Bloqué. Là, le croisement se fait au centre, à hauteur du cœur. Repérer l'avancée du coude. On pousse avec le coude sur le côté. L'autre main, donc est yang, le bras vient par-dessus. Quand on fait tout seul, on n'est pas obligé de venir en contact. C'est mieux de laisser un peu de distance. Au niveau martial, par contre, on pourra venir vraiment en contact. Alors, les bras sont dans la diagonale, dans la même direction que le pied droit qui est ouvert. Tout est dirigé, à part le pied gauche, mais tout est dirigé dans la même direction. Super. Frappez en bas, on écarte à nouveau les bras. Faites le centrage, l'ancrage. Un pas du pied gauche. Une pose fermée. La main gauche se retourne vers l'arrière. Monte, la main droite descend. Alors, à partir du blocage qu'on vient de faire avant, là, et donc cette technique de tenir la lune, vous parlez, on travaille sur les méridiens, côlon et gros intestin et poumon.
bloqué. Donc il n'y a pas de mouvement d'attraper, ou très légèrement peut-être. Voilà. Quasiment tout de suite bloqué. Alors ce qu'il faudrait éviter, c'est de croiser trop vers la jambe gauche pour vous. On est dans la diagonale toujours. Un coude est en haut, l'autre est en bas. Frappez en bas. Centrage, harmonie tertielle. Le pied droit se lève, se repose légèrement plus vers la droite. La main droite monte en se tournant vers l'arrière. La main gauche se positionne en face. Et on ferme le pied gauche un tout petit peu, enfin un peu plus. Les pieds sont parallèles. Pieds fermés, un peu plus que vers l'intérieur que parallèle. Donc là, c'est un mouvement dynamique vers le haut. Toujours les méridiens côlon et les poumons qui sont travaillés. Et en plus, l'estomac et la rate pancréas. Centrage, harmonie tertielle. Tournez le ballon, les mains droites par-dessus. Tirez pour rouler vers le bas. Relaxez-vous, centrez-vous, harmonie tertielle.
La jambe arrière elle est bien pliée, on est à fond assis dedans. Ça chauffe un peu au niveau de la cuisse et du genou. Ensuite, compresser. Le tranchant vient à l'intérieur du poignet, sans toucher, on laisse 1 ou 2 cm de distance. La posture est au centre entre les deux extrêmes, donc au niveau du cœur. On travaille sur l'intestin grêle avec le tranchant de la main. Rouler vers le bas, tout à l'heure c'était l'estomac pancréas encore. Alors, basculer, faire tourner d'un quart de tour les bras, les avant-bras, vers la droite. Le coude droit vers le bas, le coude gauche sur le côté. Décaler la main qui est à l'intérieur vers le haut. Décaler un petit peu l'autre main vers l'avant. Et donc en fait les deux mains montent sont là. Surtout la main gauche. Ensuite, la main du haut se tourne vers le bas, puis vers le cœur, tandis que l'autre se tourne à l'opposé. Et on recule un petit peu. On tourne un peu vers le pied arrière. Donc ça, c'est briser, casser. Presser en bas. Croiser. La main à l'intérieur passe par-dessus. C'est-à-dire qu'on tranche vers le poignet et là, on tranche par-dessus, plus loin. Ensuite, on écarte. On recule le poing un peu. On écarte avec l'autre main.
On écarte un petit peu plus en revenant vers la taille avec la main droite. La main gauche se tourne avec les doigts vers la taille, paume vers le ciel. On pique le poids au milieu à peu près. On pique vers le ciel avec la main gauche. La main gauche se retourne. On met les doigts en griffe. La main droite vient avec les doigts vers la taille, paume vers le ciel. Là, le poids un peu plus devant. On descend en griffant un petit peu, puis en même temps, on pique vers le ciel avec la main droite. Centrage, ancrage. Alors, la main qui est en haut ici se retourne, griffe à son tour. L'autre se relâche. On va sur l'arrière. On recule un peu le ventre. La main qui est au niveau du cœur se met un peu plus vers le coude de l'autre bras. Et la main qui griffait se tourne, paume vers l'intérieur, enfin, toujours vers l'avant, mais le pouce vertical. Et on avance les doigts. Les orteils du pied droit se lèvent. On travaille. Alors, juste avant, c'était avec les griffes, les méridiens du cœur. Et là, c'est rein et vessie. En relevant bien les orteils, on étire le mollet. Centrage, ancrage. Les poissons en 8. On ferme le pied droit au maximum. Et on relève la main gauche de façon à ce que les deux mains soient en haut. On tranche. Là, vous tranchez vers la gauche. La paume droite vers le ciel, la paume gauche vers la terre. Pivotez encore un petit peu plus le pied droit sur la base du gros orteil.
Les épaules chauffent. Elles sont un peu douloureuses peut-être. Alors on monte plus haut. Je plaisante. Là maintenant on descend au niveau du cœur et on rapproche du cœur. Le poisson un peu plus à droite. On tranche, progressivement on tourne les paumes pour trancher vers la droite. On intervertit le yin-yang des poignets. Et on tourne les paumes de façon à retrancher à nouveau vers la gauche. Mais avec un mouvement beaucoup plus court. On change le yin-yang des mains. La main droite forme un bec, tous les doigts en contact. La main gauche se retourne, on ramène vers le cœur un peu. Et on va progressivement étendre le bras droit. Avec le bec, il va se tourner vers l'arrière. La paume gauche donc vers le ciel. Yang. Alors, on va arrêter les techniques statiques. Donc là, on a travaillé sur une rotation après la levée d'orteil. Et puis, un travail en fait sur l'intérieur et l'extérieur des jambes, notamment vésiculaires. Quand on passe le poids d'un côté à l'autre, on tire normalement sur les côtés des hanches ici, et des cuisses. On travaille sur les flancs aussi. Donc ça, c'est les foies vésiculaires. Et donc il y a un début de travail aussi sur poumons, gros intestins. Donc, on revient sur le cycle de départ et sur les méridiens de départ. Donc on a fait une séquence qui comprend tous les méridiens jusqu'à ce mouvement des poissons en vide. Alors maintenant, on va prendre en dynamique. Je vais me mettre de dos et puis on va faire ce petit morceau-là. Avec des petites pauses d'abord. Posture de l'énergie source. Centrage. Centrage rayonnant. Champ cosmique. Champ tellurique. Préparation. Réveiller le chi. L'ouverture. Écarter à gauche.
écarté à droite. Attraper. Bloquer. Frapper les coucounettes en bas. Un pas du pied gauche. Tenir la lune avec un bras. Bloquer. Frapper en bas. Avancer à droite avec le pied droit. Retourner la main droite. Tenir la lune à deux mains. Rouler vers le bas. Presser. Briser. Presser en bas. Croiser. Décroiser. Spiraler et piquer vers le ciel. Appuyer avec les griffes. S'asseoir sur l'arrière. Les poissons en 8. Et le bec. Laisse 2 secondes. Finir ton truc. Okay. On reprend à partir du début en faisant une répétition de chaque mouvement plusieurs fois. Alors, on va commencer par la préparation. Ouverture. Écarté à gauche et à droite. Attraper et bloquer.
Frappez en bas. Un pas, tenir la lune. Bloqué. Frappez en bas. Un petit pas du pied droit, fermez le pied gauche, tenir la lune à deux mains. Roulez vers le bas, ou tirez. Pressez. Basculez, brisez en haut. Brisez et pressez en bas. Croisez, décroisez, spiralez, piquez, appuyez avec les griffes.
S'asseoir sur l'arrière. Les poissons en 8. Voilà. Alors, je vais remettre les micros, si j'y arrive, sinon ce sera à vous de le faire. Voilà, C'est bon. c'est fait. Ok. Alors, Bonjour. Bonjour. salut. Avez-vous des questions sur un mouvement, notamment Bruno? Non, pas particulièrement. Des remarques? Est-ce que vous voulez que je remontre quelque chose, un détail? C'est le mouvement des mains pour le poisson en 8, c'est ça? Ouais. La position des mains, je ne me rappelle plus exactement comment c'était. Alors, la position des mains, c'est après s'asseoir sur l'arrière. Ouais. Voilà. Donc la main droite est déjà en haut, la main gauche au niveau du cœur. On commence à monter la main gauche et on tourne la main droite encore plus vers le ciel. Voilà, comme ça. Et donc on a les tranchants, donc la partie des petits doigts ici, pour trancher, pour couper vers la gauche. Donc c'est ce qu'on fait en tournant. Les deux tranches. Voilà, les deux mains tranchent en se met en diagonale à peu près. Ensuite, il faut changer le lignement des mains et ramener vers le cœur. Quand on ramène vers le cœur, on commence donc à changer la pliure des poignets, mais aussi à modifier la direction des paumes. Donc ici, la main gauche vers l'avant, la main droite vers le cœur. Et puis on va trancher, donc on tourne encore plus, on coupe vers la droite. Alors vers le cœur, et puis on éloigne en remontant. Et puis on va trancher en fait avec la main droite à la fin. Bon, retourner, trancher vers la gauche à nouveau, en haut, avec un plus petit mouvement. Quand on arrive sur la gauche, alors c'est moins sur la gauche, mais c'est plus au centre donc. Ici, on va à nouveau faire le même changement au niveau du poignet. La main gauche va faire exactement le même mouvement, juste un peu plus concentré. La main droite, par contre, va aller plus loin dans la flexion. Donc, flexion du poignet plus fort. Et les doigts se replient pour venir en contact les uns sur les autres. Tous les doigts en contact. Okay. Et à l'intérieur, c'est creux, arrondi. C'est pas donc les doigts tendus. Donc c'est le symbole de saisie, de prise. Quand on prend quelque chose. À la rigueur, ça serait le poing fermé. Ce n'est pas une position de bec pointu. Ce n'est pas l'idée de frapper, en fait, avec le bout des doigts. Mais c'est la saisie. En fait, au niveau martial, au début, on a dévié une attaque du bras gauche de l'adversaire. On enrobe un petit peu le poignet
On casse le coude éventuellement. On luxe le coude. On revient vers la personne et on frappe au niveau des côtes. On vient sous le coude avec le bras et on fait un mouvement qui ressemble au premier. Et cette fois-ci, en brisant par en dessous au lieu de briser par le côté. On met son bras en extension. On vient prendre ses doigts avec la main droite. Et puis, on va tordre les doigts à la fin, en retournant vers la droite. Donc, on déchire les... Voilà. On va très loin. Donc, déchirement tendineux, musculaire des doigts. Dans la forme moderne, on est plus gentil. En général, les styles modernes, c'est vers le bas. Et pour la forme ancienne, en fait, on va plus loin. Un peu plus méchant. Donc, c'est couper vers la gauche, à hauteur de la tête. Descendre au niveau du cœur. On t'entend très mal là maintenant, Fabrice. Je ne sais pas si toi tu nous entends, mais c'est vraiment. On te voit bien, on t'entend mal. Les autres aussi, vous m'entendez mal? Oh là là. Ouais, je t'entends mal aussi. Ouais. Je croyais que c'était moi. Non, non, je pense, enfin, moi c'est marqué toujours depuis le début, la bande passante du réseau de Fabrice Haunes est faible. Ok. Je ne sais pas vous, mais moi c'est ce qui est marqué. Oui, il y a encore 5 minutes à tenir. Désolé Fabrice. Tu dis Laurent? Laurent, tu dis quoi? Non, tu parlais pas? Il m'entend mal en plus aussi. Alors, je remonte ça, donc trancher. Non, je suis solidaire de mes collègues, j'entends très très mal. Ok. Moi, j'y peux rien, je pense. Là. Ça coupe en fait. Ça saccade. Ouais, ça, je peux rien faire. Hein. Rien faire. Trancher. Revenir vers le cœur, trancher dans l'autre sens, à droite. Retourner les paumes. Trancher, couper à nouveau, en remontant un petit peu. Former le bec. Et retourner la main gauche vers le ciel. Et on retourne à droite, donc à la fin. Donc ça fait 2 cercles, un moyen et un petit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et le cercle est un peu incliné. Voilà. Voilà pour la question des poissons en 8. Y a-t-il d'autres questions, d'autres choses? Non, pas de question. Non, pas particulièrement. Ok. Bon, on va refaire à vitesse normale ce morceau-là. Ah. Ah.
Bien, on finit par un centrage. On va balancer un petit peu les bras pour détendre ici. La conscience en bas de la poitrine. La conscience se dilate. Se concentre bien. Puis se redilate. Conscience de l'univers. Bien, merci, bonne soirée et à la prochaine. Merci, à bientôt. Belle soirée à tous. Bonne soirée, bonne soirée. Merci.